Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Oracle de l'Énéagramme. Alors, là j'ai envie de faire ces petits remerciements toujours parce que je trouve que ça donne une très belle énergie au début de la vidéo. Donc évidemment, je suis extrêmement reconnaissante pour toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement, qui ont mis des commentaires. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre participation à faire connaître cette chaîne. Ça me touche énormément et je tenais à vous remercier pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Que vous soyez abonné ou non, il n'y a aucune obligation. Ça me ferait énormément plaisir que vous abonniez et que vous participiez, mais pas d'obligation. Ensuite, évidemment, si vous voulez vous procurer l'Oracle de l'Énéagramme, qui est utilisable par tout un chacun, tout le monde peut l'utiliser, vous pouvez l'acheter et faire des tirages chez vous. Vous aurez de toutes les façons des réponses intéressantes pour votre parcours de vie. Donc, vous pouvez vous le procurer. Et donc, il est tout à fait utilisable intuitivement. Il y a les livrets avec, qui peuvent vous donner des pistes d'interprétation des cartes. Mais après, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Le premier sentiment que vous avez en tirant la carte, c'est le bon. Que ce soit lié à l'image, que ce soit lié à un mot-clé. Faites confiance à votre intuition et au message de votre âme quand vous tirez les cartes. Donc vous pouvez vous le procurer donc sur https://lenagramme.com, l-enagramme.com. Alors aujourd'hui, on va demander, donc c'est pour les personnes, ça peut être pour des personnes qui sont en couple, ou ça peut être des personnes qui envisagent peut-être quelqu'un, qui ont quelqu'un en vue. Donc, est-ce que cette personne vous aime vraiment? On va demander aux cartes, est-ce que cette personne, il ou elle, vous aime vraiment? On pourrait même envisager pour des relations amicales, donc l'amour amical, ça existe aussi. Est-ce que cette personne vous aime vraiment? On va voir ce qui sort. Premier tirage. Deuxième tirage. Et enfin, troisième tirage. Alors, plume orange pour le premier tirage. Plume noire pour le deuxième tirage. Et enfin, plume blanche pour le troisième tirage. Voilà. Un petit temps de pause, de ressenti pour choisir, pour vous permettre de choisir vraiment la plume ou la carte qui vous appelle pour obtenir votre réponse aujourd'hui. Est-ce que cette personne vous aime vraiment? Est-ce que son amour est sincère? Est-ce que cette personne a vraiment ouvert son cœur envers vous? Donc on va commencer par le premier tirage de la carte orange, la plume orange et la carte numéro 1. Est-ce que cette personne vous aime vraiment? Alors, la carte de la victimisation. Culpabilisation des autres, plainte agressive, dépendance, lamentation. Ce que je ressens avec cette carte, quand on est dans la victimisation, on est très centré sur soi. On trouve que on n'a pas de chance, que les événements s'acharnent contre nous, on se plaint, les gens ont plus de chance, on se lamente, vous voyez, lamentation. Lamentation. Donc en fait, émotion excessive, irresponsabilité, culpabilisation des autres. Alors, moi je me questionnerais sur cette personne, c'est possible qu'elle vive des choses difficiles, hein, tout le monde traverse des périodes difficiles, mais il y a une façon d'aborder les difficultés de la vie. Cette personne, c'est possible qu'elle a tendance à se victimiser et donc peut-être à culpabiliser les autres. Même à dire, si je suis dans cette situation, c'est aussi parce que tu as dit ça, c'est parce que tu as fait ça, vous voyez. Quelqu'un qui se victimise pas par l'enjeu. Et donc, de mon point de vue, là tout de suite, avec une carte comme ça, c'est difficile pour cette personne de vraiment aimer les autres dans cette énergie-là. Donc, on va peut-être demander une carte supplémentaire sur cette personne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette personne par rapport à cette situation? Et la question, est-ce que cette personne vous aime vraiment? On voudrait une info supplémentaire par rapport à cette personne et cette tendance à la victimisation. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre sur cette personne? Ouf. Alors,
carte donc de la moralité, faire semblant, mauvais penchant, écraser l'autre, profit, soutirer, manque de valeur. Alors, cette personne, semble-t-il, bon, c'est pas très joli, mais enfin, il faut peut-être voir les choses en face des fois. Cette personne a tendance à culpabiliser les autres, à se victimiser, mais également, vous voyez, à faire semblant, peut-être à utiliser les autres, manque de valeur, soutirer de l'argent. Donc, c'est une très bonne façon, hein, la victimisation. C'est pour essayer de toucher l'empathie des autres. Vous voyez, quand on a affaire, c'est peut-être que vous êtes une personne empathique et que cette personne l'a compris. Et donc, afin d'obtenir quelque chose, hein, profit immédiat, etc., elle n'a pas de scrupules. Hein. Cette personne, semble-t-il, n'a pas de scrupules. Donc, elle est capable d'utiliser la victimisation pour obtenir quelque chose de vous. Donc là, moi, personnellement, en tirant ces deux cartes, je vois pas vraiment d'amour. Donc, je dirais même attention à cette personne. Attention de ne pas vous laisser avoir, embarquer et manipuler au niveau des émotions. On va demander un conseil. Un conseil pour vous par rapport à cette personne. Allez. Parce que vous, apparemment, vous êtes quand même attaché ou vous avez peut-être commencé à ouvrir votre cœur. Quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne ? Alors, réussite, reconnaissance, gloire, victoire, honneur. Là, je suis un peu perplexe, mais moi, j'ai l'impression qu'on vous dit, prenez conscience de votre propre valeur, en fait. Et que vous avez les moyens, voilà, c'est ça. Vous avez les moyens de réussir à vous extraire, peut-être de... Vous méritez mieux, il y a plein de choses qui me viennent. Vous méritez mieux peut-être que de vous faire manipuler comme ça. Et vous avez tout à fait les moyens de réussir à vous sortir de... éventuellement. C'est marrant parce que j'ai pas l'impression... vous posez cette question ici, mais j'ai pas l'impression que vous êtes complètement embrigadé dans cette histoire, puisqu'il y a vraiment une carte très positive là de réussite et de... J'ai l'impression que vous posez cette question pour quelqu'un avec lequel vous n'avez pas vraiment trop d'engagement ou trop de liens. Et du coup, on vous dit, bon ben, restez dans votre réussite, dans vos... reconnaissez la situation telle qu'elle est. Allez, une deuxième carte pour compléter. Je vous sens pas trop embrigadé dans cette relation. Une deuxième carte de conseil pour vous par rapport à cette personne qui a tendance à se victimiser. Une deuxième carte de conseil pour vous. Voilà, gardez confiance en vous. Moi, j'ai pas l'impression que vous êtes trop... vous vous êtes trop fait avoir déjà. Non. J'ai l'impression que vous posez cette question, mais peut-être que vous avez déjà senti que cette personne est pas top pour vous, on va dire. Mais vous avez tout à fait la capacité à voilà, avoir une belle image de vous, à croire en vous. Croyez en vous et gardez, si vous avez une certitude, ayez confiance en vous-même, en ce que vous ressentez. Ayez confiance que vous pouvez réussir peut-être à justement à être aimé, mais pas forcément par une personne qui vous manipule, comme ça. J'ai pas trop d'inquiétude pour... voilà, je vous sens pas trop embarqué. Alors voilà, c'est juste pour vous rendre attentif apparemment, d'être vigilant avec cette personne. Faites attention, on va dire. En tout cas en ce moment, hein, je veux pas complètement dénigrer ou dire du mal de cette personne de façon définitive. Mais en tout cas, attention là en ce moment. Est-ce qu'elle vous aime vraiment? Je serais méfiante. Mais par contre, vous pouvez continuer votre petit bonhomme de chemin et puis faire confiance à ce que vous ressentez. Croire que les bonnes choses vont arriver, que la réussite va arriver. Voilà pour le tirage numéro 1 de la plume orange. On passe au tirage numéro 2 de la plume noire. Est-ce que cette personne vous aime vraiment? Alors, l'avarice. Occupation personnelle, refus de partager, radinerie, indisponibilité. Alors, le message est un petit peu clair. Cette personne, elle est plus préoccupée par elle-même que par vous. Hein. C'est pas quelqu'un éventuellement qui se rend beaucoup disponible, qui a envie de passer du temps avec vous, refus de partager, vous voyez, il veut faire ses petites activités, ses petites choses, voir ses potes, je sais pas. Hein. Il a peut-être pas envie trop non plus de vous faire des cadeaux, de vous offrir des choses, de vous offrir de son temps, de vous offrir de son savoir. Enfin, bon, moi, voilà, c'est pas une carte vraiment qui est très ouverte au niveau de l'amour, on va dire.
C'est peut-être une personne qui est vraiment plus préoccupée par sa propre vie et ses propres affaires que par une relation ou développer une relation sentimentale ou amoureuse. Peut-être avec vous ou même amicale, on va dire. Hein. Alors, ça ne veut pas forcément dire que cette personne ne vous aime pas, mais disons qu'elle a d'autres préoccupations plus personnelles. Donc, on va demander directement quels sont les sentiments de cette personne pour vous. Quels sont les sentiments réels de cette personne pour vous? Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Ah, on se méfie. Alors, méfiance généralisée, paranoïa, mensonge, choses cachées. Alors, cette personne, c'est peut-être qu'elle s'occupe de ses affaires, mais parce que elle refuse peut-être de partager avec vous certaines choses, parce que c'est quelqu'un qui est méfiant. C'est quelqu'un qui se méfie, qui a peur. Peut-être que cette personne a vécu des choses qui l'ont rendue méfiante dans le passé, et que c'est peut-être une personne qui a peur de s'ouvrir de nouveau à une relation ou à ouvrir son cœur. Donc, obligation de surveiller, vous voyez. C'est comme si on voit deux personnes qui vraiment sont suspicieuses et qui essayent de garder ce qu'elles ont. Et c'est vraiment le contraire de l'ouverture à l'autre. Hein. Donc, cette personne, elle a peut-être des blocages. Il y a des choses qui lui font peur. Voilà, peut-être un peu de paranoïa. Peut-être qu'elle vous cache des choses parce qu'elle est méfiante. Elle se dit, oh là là, si je dis ça ou si je révèle ça, cette personne va l'utiliser contre moi. Et puis donc, elle est dans l'autopréservation. Voilà, cette personne, j'ai le sentiment que c'est une personne qui est en train d'essayer de s'auto-préserver. Et donc, ce n'est pas vraiment... elle se méfie même peut-être de vous. Hein. Peut-être elle se méfie d'une nouvelle relation. Peut-être c'est une personne qui a été blessée dans le passé. Bon, quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne? Quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne qui est dans la méfiance, dans la retenue, dans l'avarice un peu? Quel est le conseil pour vous? L'ignorance. Alors, inculture, vide, engagement. Éviter. Ben, écoutez, c'est une carte d'éviter, de vous engager. Le conseil que je ressens, j'ai l'impression, c'est... donc, ça peut être pris peut-être dans deux sens différents. Soit, on vous suggère d'ignorer cette personne totalement, de ne pas en tenir compte et peut-être, voilà, d'aller voir ailleurs. Ou bien, de ne pas tenir compte de sa méfiance. Est-ce qu'on vous conseille d'aller plus loin? Parce que, voilà, soit vous ignorez totalement cette personne, soit vous ignorez ses comportements. Est-ce qu'on vous conseille d'aller plus loin dans cette relation? Est-ce qu'on vous conseille d'aller plus loin dans cette relation avec cette personne? Est-ce qu'on vous conseille d'aller plus loin dans cette relation avec cette personne? Ouf. Alors là, ne pas être vu, être sans sentiment. J'ai vraiment l'impression qu'on vous dit on vous suggère, hein, après vous gardez votre libre arbitre, qu'on vous suggère de tourner le dos à cette relation. Vous voyez? Être sans sentiment, vide intérieur, il n'y a vraiment rien. Hein. Cette personne, elle est peut-être trop enfermée dans son propre monde. C'est son monde. J'ai l'impression que cette personne est dans son monde. Et que du coup, vous, elle vous ignore. Il y a, voilà, l'ignorance, être sans idée, c'est ne pas exister. Donc là... je suis un peu désolée de vous dire ces messages-là, mais j'ai vraiment l'impression que il n'y aura pas grand-chose. Vous serez, enfin, il n'y a pas d'échange d'amour avec cette personne. Votre cœur ne sera pas nourri dans un échange avec cette personne. Donc, c'est à vous de ressentir maintenant. Mais voilà, ça a l'air un peu vide. Voilà, vous voyez, néant, vide. Il se passe rien. Cette personne, elle garde tout pour elle. Voilà ce que je ressens pour ce deuxième tirage de la plume noire. Voilà, et nous passons maintenant au troisième tirage, la plume blanche. Est-ce que cette personne vous aime vraiment? Alors, c'est la carte du refoulement. Oubli de soi, autocensure. Alors, vu que c'est un mécanisme de défense, moi je dirais, il y a une possibilité que cette personne vous aime vraiment, mais c'est difficile pour elle de le reconnaître, ou de l'admettre, ou de le conscientiser. Vous voyez, autocensure, refus de conscientiser. Donc là, moi, je me dirais, mais pourquoi cette personne, voilà, a de la difficulté à vouloir reconnaître ou à vouloir conscientiser que peut-être que cette personne vous aime vraiment? Pourquoi cette personne a de la difficulté?
Et pourquoi cette personne a tendance à vouloir refouler peut-être des sentiments vers vous? Pourquoi cette personne refoule? Enfin, on est encore dans un mécanisme de défense. Alors là, formation réactionnelle. Opposition à ses pulsions. Moi, j'ai le sentiment que si cette personne, donc mensonge à soi, etc. Si cette personne, elle a 2 mécanismes de défense, c'est qu'il y a quelque chose qui lui fait peur. Alors, est-ce que reconnaître des sentiments pour vous la met en danger par rapport à ses croyances, par rapport à son entourage, par rapport au fait que cette personne s'est déjà engagée ailleurs, peut-être par rapport à cette personne qui a un statut social ou une image à garder, etc. Il y a peut-être un cadre extérieur qui fait que ça serait difficile de reconnaître que cette personne a des sentiments pour vous, ou bien même des croyances intérieures qui font que si ces croyances, voilà, vous voyez tout ce que la société véhicule de couple standard. Si vous et cette personne ne formeriez pas un couple standard, peut-être que cette personne a du mal à l'accepter et à le reconnaître, et pour elle, ça serait un chamboulement intérieur. Ça, c'est une deuxième possibilité. Alors, on va demander un conseil pour vous par rapport à cette situation, parce que c'est possible que cette personne ait des sentiments, vous aime vraiment, mais elle a beaucoup de mal à l'accepter. Ça chamboulerait trop, peut-être soit sa vie extérieure, soit sa vie intérieure. Quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne ? Alors, perfection, excellence, intégrité, mérite, rigueur, droiture, honnêteté. C'est une carte de comportement. C'est une carte de... C'est pas une carte en évolution blanche. Hein, voilà, il y a une carte perfection en évolution, mais là, c'est la carte... C'est comme si le conseil... Voilà, c'est comme... Vous voyez, cet homme se tient parfaitement. Il est dans la maîtrise de lui-même, dans la rigueur, dans la droiture. Alors, c'est comme si on vous disait, pour le moment, comportez-vous de façon adéquate pour être accepté. Pour être peut-être accepté par l'entourage, peut-être pour être... vous moulez dans ce qui est bien vu. On va demander un deuxième conseil. Quel est le deuxième conseil pour vous? C'est-à-dire peut-être ne pas trop bousculer cette personne. Deuxième conseil pour vous par rapport à cette personne. Un deuxième conseil pour vous par rapport à cette personne. Alors, hystérie, délire, simulation, surexcitation. On vous conseille de... vous voyez, ici, c'est la maîtrise. Hein, c'est pas quelqu'un qui va sombrer dans des émotions. On vous conseille aussi de ne pas vous laisser envahir par des émotions excessives. Ou aussi, il y a peut-être une question de dépendance affective. Alors, peut-être que s'il y a une dépendance affective, peut-être qu'on vous suggère de travailler là-dessus pour savoir si vraiment, voilà, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec cette personne qui n'a pas envie de chambouler sa vie. Soit il y a une dépendance affective et on vous suggère d'y travailler peut-être, d'envisager éventuellement que vous pouvez rencontrer quelqu'un qui acceptera ses sentiments pour vous. Ou bien de ne pas, enfin voilà, de ne pas faire d'exclandre émotionnel, de tomber dans un vécu émotionnel excessif, qui n'apportera rien à la situation. Peut-être même qu'il peut le braquer encore plus, hein, braquer l'autre personne encore plus. L'autre personne, voilà, j'ai l'impression que pour l'instant on vous dit il n'y a pas grand-chose à faire que de maintenir un comportement bien vu. Et de ne pas tomber dans l'émotionnel. Par contre, pour la suite de la relation, là... allez, on va oser. On va demander... Qu'est-ce que l'oracle voit comme possibilité de relation avec cette personne? Qu'est-ce que l'oracle voit comme possibilité éventuellement de relation avec cette personne? La séduction. La flatterie. Alors, ça peut être il y a deux choses hein, dans cette carte. Donc, c'est effectivement la flatterie, ça veut dire que voilà, on se dit des mots gentils l'un pour l'autre. Il y a peut-être une admiration qui peut se développer. Donc, ça peut être les prémices d'une vraie relation. Hein, voilà, séduction, vous voyez. Ça peut être les prémices d'une vraie relation qui peut déboucher sur une relation amoureuse. Donc, il pourrait y avoir un potentiel. Mais apparemment, il faut pas tout chambouler trop vite. Hein. Il faut pas aller trop vite.
Il faut pas se faire trop d'idées, mais peut-être il faut... L'idée est que éventuellement, si vraiment vous sentez que il y aurait quelque chose entre vous et cette personne, y aller tout doucement. Tout doucement. Alors, une autre message de cette carte, c'est l'hypocrisie. Donc, attention à... voilà, on peut être dans une séduction, ça fait partie des êtres humains. Les êtres humains aiment se séduire, on flatte l'autre, on lui dit des belles choses. Alors, aussi faut-il qu'on les pense. Est-ce que ça peut dériver dans une relation hypocrite? À vous de voir pour certains d'entre vous. En tout cas là, voilà, c'est pas très évident par rapport à cette situation. Il faut aller lentement pour pas trop bousculer et que ça ne... Voilà, vous voyez, si cette personne a peur de déconstruire ce qui est déjà construit ou bien des croyances intérieures, ça peut donner des émotions qui partent dans tous les sens, hein. Une perte de contrôle émotionnel. Donc voilà, la question est d'aller tout doucement et puis d'avancer, voir où vous pouvez avancer, un pas après l'autre, avec cette personne. Voilà, pour le tirage numéro 3, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous redonne l'adresse de la boutique si vous voulez commander l'oracle, donc https://lenéagramme.com. Donc c'est un oracle qui est vraiment utilisable par tout le monde, même si vous ne connaissez pas l'énéagramme, faites confiance à votre intuition. Ce sont des cartes sur lesquelles il y a tout. Contrairement au tarot où si on tire, par exemple, je dis n'importe quoi, le 6 de bâton, vous ne savez pas ce que c'est le 6 de bâton. Là, c'est écrit. Sur l'oracle, il y a tout décrit. Voilà. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, cliquer sur la cloche, liker, commenter, partager, tout ce que vous voulez pour faire connaître l'oracle, bien sûr, si vous appréciez les tirages. Et je vous remercie d'avoir suivi ce tirage encore aujourd'hui et à très bientôt.